Lève-toi, lève-toi, à l'appel du divin roi, c'est aussi ma de lumière qu'il t'emmène par la foi de se passer cette terre sur les traces sans effroi. Lève-toi, lève-toi. Les fronts hauts, les fronts hauts, brave le plus dur assaut. L'ennemi t'attend peut-être, mais il s'enfuira bientôt. S'il te voit, dit Christ au Maître, élève le saint drapeau. Les fronts hauts, les fronts hauts. En avant, en avant, garde en toi l'espoir vivant, qu'on entende sur la route, malgré tout monter ton chant, chasse au loin l'ombre du doute, va d'un cœur simple fervent. En avant, en avant. Oui, salut, beauté, bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Hello, hi, hola, hunjani, beauté nabino, bandeko, nous vous saluons. Good evening, good night to everyone. Nous sommes vraiment heureux encore une fois de faire cette vidéo. Il faut d'abord retenir que c'est pour vous. Cette vidéo, c'est pour vous. Laissez d'abord que cette personne qui parle se présente d'abord pour une seule seconde. Il s'appelle Adriano Tituba, votre frère, votre petit frère, votre grand frère, votre oncle, votre cousin, mais pas du tout votre grand-père, parce que je suis encore jeune, oui. Je peux être aussi un grand-parent peut-être, mais je ne suis pas encore arrivé à ce moment-là parce que je n'ai pas encore traversé au moins 40 ans. C'est encore trop jeune. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 20e jour du mois de septembre, 9e mois de l'année, selon le calendrier actuel, que nous voulons refaire cette vidéo. Cette vidéo a déjà été faite depuis le mois d'août, je crois, entre le 25 août, mais la réalisation n'a pas été finalisée et l'image qu'on avait fait la fois première n'était pas du tout professionnalisée. C'est pour cela que nous avons préféré prendre le même sujet, même matière, même texte, même verset pour recommencer notre travail. Donc cette fois-ci, nous allons le faire en totalité pour que notre vidéo soit vraiment complète et que notre petite leçon puisse avoir encore assez de la place. Nous vous souhaitons d'abord bonne écoute et allons d'abord louer le Seigneur. Puis avant de le louer, nous devons d'abord le remercier pour même 30 secondes. Prions le Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons.
c'est parce que tu es Dieu. Tu mérites toutes sortes de louanges, de grâces, car nous, les hommes, nous sommes de créatures. Ce n'est pas tout homme, mais ceux dont tu as choisi, ceux qui te reconnaissent, qui t'appartiennent, qui te rendent gloire de moment en moment, de temps en temps. Le Seigneur, que notre moment soit totalement traversé par ton esprit et que tu puisses nous aider à comprendre ce que nous pouvons partager. Le monde est si grand, les choses sont si nombreuses, mais ta parole reste toujours l'unique pain de vie pour tout homme qui l'écoute et qui le met en pratique. Nous te rendons grâce au nom du Seigneur et de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux aujourd'hui de revoir encore cette vidéo sur laquelle nous allons parler de l'amour du prochain. Il y avait une question qu'on s'était posée pour dire pourquoi l'Éternel Dieu nous oblige de nous aimer. L'amour comme une obligation pour tout celui qui veut être appelé né de Dieu. Pourquoi il nous oblige cela? Si nous allons lire dans un instant, nous cherchons le verset, ça doit être dans Matthieu chapitre 22, si nous avons l'assurance, Matthieu chapitre 22, allons vérifier, et nous allons nous limiter sur au verset 40, ok. Lisons d'abord, commençant par le verset 35. Le verset 35 nous dit, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous disons Amen pour cette lecture parce que c'est ici la totalité de la vie éternelle, l'amour. Ici, le Seigneur nous parle de ce qu'il faut à la place de ce qu'il faut. Auparavant, c'était la loi. Il y avait beaucoup de lois morales, sanitaires, d'autres choses. Il y en avait autant plus, au-delà même de 600 lois et autres choses. Et sur le nombre total, il y avait surtout les 10 commandements qui étaient une loi appelée loi morale, qui était plus efficace et plus beaucoup respectuée, que personne ne pouvait pas vraiment toucher. Lorsque nous allons aussi lire encore dans Romains, chapitre 13, nous commençons par le verset 8. Le verset 8 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Au verset 9, il dit, en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, et quand nous disons ceci, c'est pour dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas cité, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Merci beaucoup. Et nous disons encore une fois Amen. Ce verset, et je peux dire, c'est la répétition de ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40, comme nous venons de le dire. Et nous avons aussi lu encore ici dans Romains chapitre 13, verset 8, 9 et 10. Il y en a aussi d'autres versets, si nous allons même parcourir là-bas dans 1 Jean, il y a aussi la même chose qui se parle. Pas même 1 Jean, il y a aussi beaucoup d'autres versets qui nous obligent d'avoir l'amour comme base d'un chrétien.
Alors, la question que nous avons posée était de savoir pourquoi Dieu nous oblige l'amour. Quelle est d'abord l'importance de l'amour avant même que nous ayons frôlé d'abord nos pieds là-haut dans la nouvelle cité, dans la nouvelle Jérusalem. Nous voulons un peu nous faire un rappel. C'est parce que toutefois nous avons besoin que Dieu nous fasse de l'aide. Nous avons besoin peut-être d'avoir un mari. Parlons d'abord des maris comme ça, c'est parce que l'actualité qui tue beaucoup de nos sœurs et frères aujourd'hui, même moi-même. Tu as besoin d'avoir un mari, tu as besoin d'avoir une femme, pas un mari comme tel, mais un bon mari et une bonne femme aussi. C'est parce que le mariage, c'est pas seulement le fait d'accomplir la tâche. À des fois, d'autres croient que le fait de porter des anneaux et autres, porter des habits, des noces, faire des fêtes, qu'on appelle mariage religieux ici, mais qui n'est pas mariage religieux. Faire toutes ces choses, c'est ça le mariage, mais le mariage, c'est surtout aussi avoir un bon partenaire, une bonne femme, un bon homme, sur qui tu dois passer des moments, que ce soit des moments difficiles ou des moments faciles, que ce soit des moments de joie ou de souffrance, mais vous êtes ensemble. Alors, tu as besoin d'avoir un partenaire ou tu as besoin de te marier pour dire que Dieu m'a béni, que Dieu t'a béni, et que Dieu t'a béni, pardon. Il faut obligatoirement aller avoir un bon partenaire. C'est ça la bénédiction de Dieu aussi, de notre part. En dehors du mariage, tu peux avoir, j'ai l'envie d'avoir un travail, ou j'ai l'envie aussi d'avoir un secours, c'est quelque chose qui peut t'arriver, peut-être vous êtes déjà marié, mais on n'a pas de moyens, des fois la vie devient difficile, c'est autre chose, et vous avez obligatoirement besoin de l'aide chez une autre personne. Ou pas chez une autre personne, mais vous avez obligatoirement besoin de l'aide de la part de Dieu. Alors, j'espère nous pouvons parler de ça. C'est lorsque nous avons besoin de l'aide, que Dieu nous fasse de l'aide, nous passons des prières, nous pouvons jeûner, nous pouvons faire quoi que ce soit pour avoir l'aide de la part de Dieu. Normalement, Dieu ne peut pas descendre avec ses pieds pour venir nous aider. Dieu va utiliser les personnes comme nous pour nous apporter de l'aide. Et cette aide, c'est une solution à notre prière. Et cette aide, c'est la réponse de Dieu à nos prières. Donc, c'est Dieu qui a répondu, mais à travers d'autres personnes. Je peux dire, même les gens qui ont des moyens, peut-être il a ses 4, 5, 6 voitures, il a des motos, il a peut-être facilité de voyager partout, à n'importe quel moment qu'il veut, il a de l'argent, c'est un riche, tout ça. Beaucoup de personnes qui arrivent à frôler ce genre de vie. Nombreuses personnes deviennent des arrogantes et surtout des orgueilleuses. Vous voyez que parce qu'il a des moyens, il commence à voir toute autre personne comme sans importance et qui n'a même rien à compter sur lui. C'est aussi quelque chose de mal. Parce que Dieu nous a demandé l'amour d'aimer, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, nous devons nous aimer. Et cet amour ne peut pas seulement être avec profit quelconque, ou j'aime seulement l'autre ici parce que mon ami, c'est mon frère, ou c'est mon pasteur, c'est mon frère de l'église, mais l'autre là-bas, je ne l'aime pas, peut-être parce que c'est un fumeur, ou c'est un soulard, ou c'est un voleur, comme ça, donc je ne l'aime pas, non. Dieu nous dit d'aimer tout le monde. Et quand nous aimons tout le monde, lui-même sait le pourquoi. Parce que la parole qu'on a essayé de lire dans Romains, chapitre 13 ici, au verset 10, il dit l'amour ne fait point du mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc l'amour ne peut pas avoir un mauvais pressentiment, un mauvais sentiment, je peux dire. C'est-à-dire, vous souhaitez que l'autre tombe en faillite, ou vous souhaitez que l'autre puisse mourir peut-être, ou chaque fois que vous lui voyez, vous approuvez vraiment un très mauvais pressentiment. Donc, c'est pas comme ça dans le plan de Dieu. Il a parlé de l'amour. L'amour, ce n'est pas la partialité, mais l'impartialité. Donc, il ne peut pas être injuste envers les autres et être juste envers les autres parce que tu aimes celui-ci, mais tu n'aimes pas celui-là. Non. L'amour de Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Malgré ça, nous devons aussi avoir d'autres fois ce qu'on appelle la prudence. Nous devons aussi être prudents parce que d'autres personnes, tu peux lui montrer de l'amour, mais lui, il vient pour te tuer.
Et pourtant, nous savons que la vie aussi, c'est important. Quand on est vivant, c'est vraiment qu'on se parle comme ça. Parce que sans la vie, je ne peux pas aujourd'hui me tenir devant vous comme ça et faire cette petite vidéo. C'est parce que je suis vivant. Et sans aussi la vie, vous ne pouvez pas l'ouvrir et la lire. Donc, c'est aussi important d'être vivant. Et autrefois, nous voyons la Bible dire, honore ton père et ta mère pour que tes jours te soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Donc, le fait que les jours se prolongent, c'est aussi quelque chose de bénédiction, de bénédictive comme ça, de la part de Dieu. Donc, à part le fait que tu as honoré tes parents, parce que tu les as vraiment considérés, tu ne les as pas déshonorés, tu les as vraiment respectés toute ta vie, Dieu aussi t'ajoute encore comme récompense la vie. Donc, voilà aussi ce qui prouve que la vie aussi est importante. Nous devons aussi être prudents lorsque nous affrontons devant des personnes qui sont peut-être appelées de tribulentes, personnes de voleurs, peut-être de criminels, autre chose. Mais Dieu nous appelle à les humains, mais il faut aussi qu'on soit un tout petit peu prudent. Et cela n'est pas un péché. La prudence, ce n'est pas la haine. La haine, c'est autre chose. La prudence, c'est autre chose. C'est comme nous pouvons aussi voir. J'ai donné l'exemple peut-être d'une personne riche. Il est riche et il a tout. Il voit d'autres personnes sans importance. Mais je vais donner un peu l'exemple d'une personne qui a parcouru peut-être. Il a déjà quitté sa maison. Il se rend peut-être à l'église ou il se rend quelque part faire un shopping ou peut-être il se rend au travail. Et en cours de route, sa voiture tombe en panne. Forcément, ou le carburant était épuisé à quelques mètres de la station. Et il fallait soit pousser la voiture, soit sortir et chercher une personne pour aider. Vous voyez, à ce temps-là, vous n'avez pas l'envie de jeter le regard sur un patron autre pour vous aider, mais vous allez chercher des petites personnes. Donc, des personnes de basse classe, là, c'est qu'on les considère là, ce sont ceux qui peuvent venir aller là, des fois, sans même pour autant leur donner de l'argent, parce que d'autres vont penser que non, parce qu'il a de l'argent, donc c'est qu'on va lui aider, c'est parce qu'il a de l'argent, il doit rembourser de l'argent ou il doit payer le travail qu'on va lui rendre. Mais nombreuses personnes aussi le font seulement que pour seulement l'amour, par amour, vous pouvez lui donner de l'argent et dire non, merci beaucoup, je voulais seulement vous aider. Vous voyez que c'est important. Pas même, disons, l'accident, c'est quoi? Et la panne de l'appareil, peut-être c'est un peu moindre, mais parlons un peu de l'accident, parce qu'il y a des fois, nous affrontons des accidents, cours de route, peut-être que la personne est déjà prête à mourir, mais il faut de l'aide. Vous voyez à des fois que la voiture est renversée, le pneu sont maintenant en l'air, et lui, sa tête est en bas et le pied sont en haut, et peut-être qu'il est en train d'être serré par la charge ou que la voiture est en train de se déformer. Il fallait vite lui faire sortir de là. À ce moment-là, je pense même ce sont les gens là sans importance, hein, ceux qui sont très forts là. Nous, peut-être les gens qui ont des moyens, souvent nombreux se laissent faibles. Il est là, avec un corps vraiment très lisse et tout ça, il ne fait rien. Sa vie c'est vraiment du luxe. Il n'a même pas de la force pour vous aider, mais ce sont les sales personnes là, les cordonniers, les gens là que nous voyons, ah, celui-ci aussi c'est une personne sans importance. Ce sont ceux-là qui sont forts, qui vont venir aider et vous allez vous retrouver dehors. Ils ont aussi la capacité d'appeler l'ambulance et vous serez acheminé à l'hôpital. Disons un peu, maintenant si vous sortez de l'hôpital, on vous montre, voilà l'homme qui vous a aidé à retrouver la vie. Pouvez-vous encore mépriser de telles personnes? C'est une leçon? Alors, c'est une leçon ou ce n'est pas une leçon? Pouvez-vous encore maîtriser une telle personne? Comprenez maintenant l'importance de la vie d'une personne, quel que soit son rang, quelle que soit sa dignité, quelle que soit sa personnalité. La personne reste toujours importante. C'est pourquoi nous devons aimer tout le monde. Si cette personne sale-là n'était pas là, qui Dieu pouvait utiliser pour vous sauver? Parce que vous allez crier, mon Dieu, il faut que Dieu vous vienne en aide. Comment il doit venir? Il doit utiliser des personnes.
Vous voyez, c'est pourquoi l'amour, avant même que nous parlons de la vie éternelle, avant même que nous parlons des récompenses, autre chose, d'abord l'amour est une bonne chose entre nous-mêmes les humains. J'ai déjà vu dans une autre vidéo une domestique qui sauve la vie de son patron pendant que sa femme avait déjà aimé un autre homme, mais l'homme en question l'avait trompé, qu'il allait le faire voyager. Si c'est où, je ne sais pas si c'est dans une autre dimension en dehors de ce monde ou pas, et la femme a décidé d'empoisonner son mari pour piller ce qui appartenait à son mari et ce qui leur appartenait même dans leur foyer, et puis voyager avec l'homme en question. Pendant que la femme planifiait de faire cela, la domestique avait remarqué parce qu'elle voyait, à des fois lorsque la femme faisait des mauvais tours, vous excusez, mauvais tours comme ça, la femme voyait. Et elle a commencé à faire des enquêtes sur tout ce que faisait la dame de la maison. Elle a compris que la dame avait réellement l'envie d'empoisonner son mari. Et la femme a joué le rôle d'un sauveur. Donc, elle s'est sacrifiée même à des fois de ne pas retourner chez elle après le travail, rester là, faisant semblant d'être là pour quelque chose et se cacher peut-être. Et lorsque le mari revenait, chaque fois que la femme pouvait donner des choses empoisonnant son mari, la domestique devait intervenir. Mais elle ne disait pas aussi à son mari que vous devez être empoisonné, jusqu'à ce que la femme propriétaire de son mari a compris que non, cette femme est en train d'intercaler à sa mission. Et là, la propriétaire de la maison, la femme, la dame de la maison a commencé à tourner sur la domestique. Elle a commencé à beaucoup parler. Qu'est-ce qu'il fait? Mets-toi en dehors de ma route, tout ça. Et pour finir, la femme domestique a fini par dévoiler les secrets à son patron. Il a dit, attendons voir. Et les chats consommaient cette nourriture et cela pourra aussi donner à vos messieurs l'avantage aussi à prendre cette même nourriture. Lorsqu'on a donné aux chiens, on a vu que les chiens étaient morts. Et cela avait été très important pour le patron qui avait compris combien était importante cette femme. Or, c'était une femme sans valeur, comme on peut le dire. Elle était là pour torchonner, balayer la maison, nettoyer les assiettes, donc une personne de très basse classe, comme on le dit. Mais c'est par elle que Dieu a utilisé pour sauver la vie de ce pauvre patron. Et peut-être aussi dites aux prières de Marie, parce que le mari était un homme de prière et Dieu l'a entendu et l'a répondu à travers une personne qui ne pouvait pas croire qu'il allait être maîtresse de sa vie pour ce temps-là. C'est pourquoi l'amour nous est important. Il faut qu'on s'aime. Lorsque moi je me dis que je suis un enfant de Dieu, mais je n'aime pas mon prochain, je suis en train de mentir. Je suis un menteur parce que Dieu est amour. Si nous allons lire encore un verset dans 1 Jean, je peux dire, nous lisons dans le chapitre 5. Nous allons vérifier encore un peu.
Ok, nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 20, et nous allons nous terminer sur verset 21. Verset 19 dit, nous lisons, je dis, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 19. Verset 19 dit, nous utilisons un peu notre téléphone comme lecture. Le verset 19 dit, si quelqu'un, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà un peu une question. Comment nous allons dire que nous aimons Dieu pendant que le prochain qui est avec nous, nous ne l'aimons pas? Mon frère, ma soeur, je les déteste, mais je dis seulement que j'aime Dieu. C'est comme il y a une petite, je peux dire c'est un proverbe, oui, qui dit, tu ne peux pas aimer les palmiers, le noix, mais tu détestes les palmiers. Parce que les noix proviennent du palmier. Et si toi tu veux les noix, il faut aussi aimer les palmiers. L'homme est un fruit ou une créature de Dieu créée à l'image de Dieu. Quand toi tu dis que j'aime Dieu, il faut aussi aimer l'homme, qui est créé d'abord à l'image de Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu vois l'homme. Si aujourd'hui, moi et toi, nous sommes en train de prendre part à cette vidéo, c'est parce que Dieu nous a créé à sa manière. Quand je te vois toi, je te vois l'image de Dieu. Quand je vois mon prochain, je vois l'image de Dieu. Je vois ma soeur, je vois l'image de Dieu. Je vois mon frère, je vois l'image de Dieu. Et c'est ça, le personne qui représente Dieu devant de moi. Donc, pour prouver que j'aime Dieu, je dois d'abord commencer par aimer mon prochain. C'est parce que chaque fois que j'ai besoin de l'aide de Dieu, il doit utiliser mon prochain. Il ne peut pas utiliser des animaux. À des fois, oui. Et il y a aussi des animaux peut-être qui interviennent aussi pour sauver les hommes. Ils sont là, mais souvent, c'est l'homme qui va venir en aide. Ma prière aujourd'hui pour nous tous, c'était que reconnaissons d'abord l'importance de l'amour. C'est parce que l'amour est la clé de la vie éternelle. Et aussi, sur cette terre, avant qu'on ait la vie éternelle, nous reconnaissons dès maintenant que toutefois que Dieu veut nous aider, il utilise les hommes. Et si nous n'aimons pas les hommes là, alors qui est-ce que Dieu peut utiliser? Qu'est-ce que Dieu peut utiliser si nous ne les aimons pas? Une personne que tu détestes, soit, disons, c'est par exemple dans une équipe de football, ou dans un club, ou une sélection, les joueurs sont ensemble. Ils ont tous l'envie de marquer et gagner, peut-être remporter la coupe. Et maintenant, toi, tu détestes ton coéquipier. Il peut être un médiateur ou un attaquant comme toi. Et tu vois que c'est lui qui a maintenant la possession du ballon et toi, tu es libre. Automatiquement, c'est lui qui doit te passer pour que tu puisses marquer. Et tu lui détestes sur le terrain. Maintenant, il a le ballon. Tu vas attendre qu'il te passe pour marquer et dire que c'est toi qui as marqué. Ou bien, tu vas souhaiter que vous perdez ou qu'il donne à une autre personne. Voyez, l'amour nous est obligé, c'est parce que Dieu nous aide aussi à travers nos autres personnes, nos autres frères, nos autres sœurs aussi comme ça. Donc, c'est ça pourquoi nous devons nous aimer. Évitons ce sentiment de nous haïr entre nous. Évitons les sentiments de critiquer les autres, de voir comme si les autres n'ont pas d'importance, d'être joyeux de l'air de fête, de se sentir bien quand ils souffrent, de se sentir bien quand ils viennent mendier chez nous, de se sentir bien quand ils sont dans la chute, et cela nous fait du bien. Mais nous disons que nous aimons Dieu. Ce n'est pas ça.
Les autres étaient riches, aujourd'hui sont des pauvres. Les autres étaient aussi des pauvres, aujourd'hui sont des riches. Le premier peut aussi être le dernier et le dernier peut aussi être le premier. Mais si toi tu es premier aujourd'hui, ne crois pas que c'est éternel. À des fois, tu peux en manquer aussi demain. Et celui qui n'en avait pas d'hier, demain l'aura aussi. Et il doit aussi te venir en aide parce que toi aussi tu lui avais aidé. Peut-être que ce n'est pas toi qu'il peut aider, mais il peut aussi aider une autre personne en reconnaissance de ce que toi tu lui avais aussi fait. Voilà un peu notre supplication. L'amour et l'amour. Aimons-nous parce que nous sommes tous les créatures de Dieu et c'est à travers nous, les uns les autres, que Dieu va intervenir pour répondre à nos prières. Merci et bonne compréhension dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tous errants, sans espérance et sans lumière. Chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions tous errants, perdus au fond de nos misères. Mais notre Dieu sauveur avait son plan. Gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus notre roi. En mourant sur la croix, Jésus le Fils de Dieu lui-même a pris sur lui le poids de nos tourments. En le ressuscitant, Dieu nous a permis de renaître. Son Esprit Saint nous guide maintenant. Gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus notre roi. Comment pourrais-je exprimer la reconnaissance que j'ai d'un si grand amour pour moi? Jésus, je voudrais te dire que mon plus grand désir est de te chanter et de te louer